L'agneau est sauveur.
Atamire, Atamire, Yeso mira, Yeso mira, Atamire, Atamire, Yeso mira, Yeso mira, oh oui, Atamire, Atamire, Yeso mira, Yeso mira, oh oui. Nos téléphones, éternel Dieu, nos téléphones, éternel Dieu, oh oui, Atamire, Atamire, Yesu mira, oh oui, Atamire. À qui irons-nous? Chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. La vie, à qui irons-nous? Chantons Jésus. Transforme Jésus. Il y a les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? À qui irions-nous, Jéhovah Jireh? À qui irions-nous? 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 Seigneur, nous nous posons la question, à qui irions-nous ce matin? À qui irions-nous? Quel que soit ce que nous traversons, que ce soit pénible, nous ne pouvons pas nous confier déjà en d'autres divinités, parce qu'il n'existe aucune divinité qui soit au-dessus de toi. La Bible dit que le nom de Jésus est le nom
qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel tout genou fléchit. Seigneur, nous ne pouvons pas aussi nous confier à des hommes, parce que la Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance en un homme et qui prend la chair pour appui. La seule personne sur qui nous pouvons nous confier, nous pouvons aller vers cette personne qui va nous comprendre, c'est toi, Seigneur. Nous prions ce matin que tu prennes contrôle de notre vie. Nous allons écouter ta parole esprit et vie. Je prie ce matin que tu nous transformes. Tu as dit ton peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, nous pouvons faire une chose, mais cette chose, nous devons veiller à ce que ce soit la bonne chose, c'est-à-dire que la chose qui vient de Dieu. Car en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que ce que nous faisons est bon. Et nous perdurons dans ces mauvaises choses, croyant que cela vient de toi. Je prie ce matin que ta volonté se révèle à nous. Et que ta volonté s'impose à nous. Afin que nous comprenions que notre Dieu est tellement immense qu'il n'y a pas de mots pour le qualifier. Seigneur Dieu, en fait, ta grandeur est au-delà des mots. L'homme ne peut te quantifier que par rapport aux mots qu'il peut te donner. Sinon, tu es au-delà du mot merveilleux. Tu es au-delà du mot extraordinaire. S'il y a dans le dictionnaire un mot qui est au-delà du mot extraordinaire, Seigneur, c'est ce qui est pour toi. Voilà pourquoi ce matin, nous prions, éternel Dieu. Nous voulons d'abord te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'adorer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour nos vies. Merci pour la transformation. Merci pour la vie. Merci pour la victoire. Merci pour la transformation. Merci pour le changement. Au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Assieds-toi sur la tête de tous tes sorciers. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. Vous pouvez suivre tous nos cultes en direct ou en différé sur notre seule plateforme qui est YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kouassi. Abonne-toi et aussi envoie des personnes à s'abonner. Tu peux diffuser aussi. Envoie le lien à des personnes qui sont sur Instagram, Facebook et autres. Amen. Dis à quelqu'un, vie transformée. Voilà, nous avons déjà commencé ce thème. Ça fait 2 dimanches. Dimanche dernier, nous avons en parlé. Et aujourd'hui encore, nous allons progresser dans vie transformée. Dis Amen bien. Amen. On entend par vie transformée une vie qui subit des transformations, une vie qui subit des changements. Amen. Et quand on parle de transformation, il peut y avoir un changement de façon positive ou un changement de façon négative. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Dieu veut que nous soyons transformés pour aller de gloire en gloire. Dis Amen bien. Amen. Je prie que la transformation négative qui te maintient dans la bassesse ne soit pas ton partage. Amen. Mais la transformation qui te permet de pouvoir vivre une vie de plénitude, que ça soit son partage. Dis Amen. Amen. Nous allons lire 2 textes. Mais avant que nous lisions ces textes-là, j'aimerais qu'on puisse prendre des thèmes que nous allons avoir besoin. Exode chapitre. Mais avant même qu'on arrive à Exode, voilà, j'aimerais qu'on lise nos différents textes de base et puis nous allons accrocher avec le thème. 1 Samuel chapitre 6, le verset 1 à 18. Et après nous tombons dans 2 Samuel 6, le verset 1 à 18. Bizarrement, ces 2 textes. Ces 2 textes ont une connotation ensemble. La numération est la même chose. 1 Samuel 6, verset 1 à 18. Et 2 Samuel 6 encore, verset 1 aussi à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Et si nous respectons Dieu, donnons-lui la gloire en nous tenant debout, s'il vous plaît. Lecture. 1 Samuel chapitre 6, oui. À partir du verset 1er. Oui. L'âge de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Oui. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et ils dirent, oui. Que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Oui. Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Oui. Ils répondirent, si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Oui. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Oui. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris, oui. qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Oui. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous,
sur vos dieux et sur votre pays. Le verset 6. Pourquoi endurcirez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon endurcirent leur cœur? N'exerce-t-il pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir des enfants d'Israël? Maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'est point porté le jour. Attelez les vaches au char et me ramenez à la maison leurs petits et qui sont derrière elles. Le verset 8. Vous prendrez l'âge de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Oui. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Oui. Le verset 10. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qu'ils allaitaient et ils attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'âge de l'Éternel le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins Oui. Le verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'âge et se réjouirent. Lis dans le micro, on t'entend pas, on t'entend pas. Le verset 14. Oui. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Oui. Il y avait là une grande pierre. On fendirent le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'âge de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Continue, Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Oui, c'est important ce verset 17. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Ascalon, une pour Gad, une pour Gath, une pour Écron. Une pour Écron. Je reprends une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Amen. Ok, le verset 18, Le verset 17, laisse, c'est mieux, on s'arrête au verset 18, au verset 17. Prends 1 Samuel chapitre 6, 2 Samuel chapitre 6, verset 1. C'est notre texte de base que nous avons commencé à transporter sur la vie. La vie transformée. David rassembla, David rassembla encore toutes les lits d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Le verset 4. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. Le verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Le verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Dis avec moi Obed-Édom de Gad. Dis avec moi la maison d'Obed-Édom. La maison d'Obed-Édom de Gath. De Gath. Continue, Le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath
Et l'Éternel bénit Obed-Édom et Oui. toute sa maison. Et toute sa maison, oui. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, Oui. tout à cause de l'âge de Dieu. Oui. Et David se mit en route et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, Oui. au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances, oui. Le verset 13, Oui. quand ceux qui portaient l'âge Il de dit l'Éternel, quand ceux qui portaient l'âge, je vais lire cette verse, quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel faisaient 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Je reprends le verset 13. Quand ceux qui portaient l'âge de l'Éternel, il fait 6 pas, on sacrifie un bœuf et un veau gras. Amen. Amen. Donc à chaque fois qu'on fait 6 pas, on fait un sacrifice de quoi? De bœuf et de veau gras. Jusqu'à ce que l'âge de l'Éternel arrive au lieu où était destiné, ou bien le lieu qui était réservé à l'âge. Continue, oui. Le verset 14, David dansait de toute sa force Oui. devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Oui. David et toute la maison d'Israël firent monter l'âge de l'Éternel avec des cris de joie Oui. et au son des trompettes. Oui. Le verset 16, comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Oui. Michal, fille de Saül, Oui. regardait par la fenêtre Oui. et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, Mhm. elle le méprisa dans son cœur. Mhm. Après qu'on eut amené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David que David avait dressée pour elle. Oui. Et David offrit devant l'Éternel des Oui. holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. D'action de grâce, oui. Le verset 18, quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des Oui. armées. Amen. Amen. Que la parole de Dieu, cette lecture puisse accorder une certaine bénédiction dans ta vie. Dis Amen bien. Voilà, tu peux t'asseoir. Comme notre thème, l'annonce est la vie transformée. C'est-à-dire que vivre une vie de témoignage. Rencontrer le Seigneur Jésus et cette rencontre-là doit être capable de pouvoir nous en faire progresser dans la vie. Dis Amen bien. Nous venons de lire 2 textes. Et ces 2 textes-là ont en commun une chose. Et cette chose, c'est l'âge de Dieu. Dis Amen. Dis à quelqu'un l'âge de Dieu. Dis à quelqu'un l'âge de l'Éternel. Avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet, puisqu'il est question de l'âge de Dieu dans les 2 textes, on va savoir qu'est-ce que l'âge de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que constitué, ou du moins, quelle est la constitution de l'âge de Dieu? L'âge de Dieu dans Genèse, autant pour moi, Exode 25, verset 21, oui. Oui. Tu mettras dans l'âge le témoignage que je te donnerai. Amen. Donc, il y a l'âge qui est construit. L'âge, c'est l'élément qu'on soulève. Mais dans l'âge, on met un élément qu'on appelle le témoignage. Amen. Amen. Donc, l'âge n'est pas seulement l'objet qu'on soulève pour partir. Non, non. Suis-moi bien. L'âge est constitué, c'est vrai que c'est l'objet des hommes ont fabriqué. Mais à l'intérieur se trouve ce qu'on appelle le témoignage. Et qu'est-ce qu'on appelle le témoignage? Exode 24, oui. Ou du moins, j'ai envie de dire, Exode 24, verset 12. Et puis Exode 32, verset 15, oui. Exode 24, le verset 12. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. monte vers moi sur la montagne Oui. et reste là. Oui. Je te donnerai des tables de pierre, Il dit, je te donne les tables de pierre, oui. la loi La loi, et les ordonnances oui. que j'ai écrites pour leur instruction. Il dit quoi? Je te donne les tables. Donc sur les tables qu'on appelle les tables de témoignage. Donc sur ces tables-là, Dieu écrit quoi? Sa parole, il écrit les lois et les ordonnances qui sont les instructions pour le peuple d'Israël. Amen. Prends maintenant Exode 32, verset 15, oui. Moïse retourna et descendit de la montagne, les Oui. 2 tables de témoignage dans sa Amen. main. Il dit quoi? Les 2 tables quoi? De De témoignage. témoignage. Oui, continue. Les tables étaient écrites des 2 côtés. On dit les tables étaient écrites des 2 côtés pour continuer, oui. Elles étaient écrites de l'un et Oui. de l'autre côté. Elles étaient écrites quoi? De l'un des 2 côtés. Donc on voit maintenant que l'âge de l'Éternel est fabriqué par l'homme. Mais à l'intérieur de l'âge se trouve quoi? Les 2 tables de témoignage écrites de la main de Dieu. Dis amen bien. Amen. Écrites de la main de Dieu. Donc quand tu entends l'âge de Dieu, en réalité, c'est l'objet qui contient quoi? Qui contient les tables écrites par le doigt de Dieu. Et parce que la parole de Dieu, ou du moins les ordonnances qui sont les commandements de Dieu sont dans l'âge, l'âge maintenant va changer de nom. On ne dira pas l'âge simple, mais on va appeler ça l'âge de l'alliance. Amen. Nombre 10, verset 33, oui. Ils partirent de la montagne de l'Éternel Oui. et marchèrent 3 jours. Oui, L'âge de l'alliance l'âge de de l'alliance. Donc quand tu l'Éternel. entends l'âge de Dieu, en réalité, on appelle ça l'âge de l'alliance. Amen. Amen. Quand on parle d'alliance, c'est une quoi? Une relation entre
deux parties. Donc, quand on parle de l'arche de l'alliance, l'arche est quoi? Est l'objet dont Dieu se sert pour créer quoi? Une alliance entre lui et son peuple. Oui. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Un lieu de repos. Deutéronome 31, verset 25, oui. Il donna ce ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il dit qu'il portait quoi? L'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. Amen. Donc en réalité, l'arche a été fabriquée par l'homme. Amen. Mais l'arche devient l'arche de Dieu parce qu'à l'intérieur se trouve quoi? Il se trouve la parole qui a été écrite du doigt de Dieu. Amen. Donc l'arche de l'Éternel transporte la présence de Dieu qui est contenue où? Dans sa parole, qui sont inscrits sur quoi? Sur les tables du témoignage. Dis amen bien. Et cette arche-là n'est pas appelée seulement l'arche de Dieu, mais on appelle l'arche de l'alliance de Dieu. Donc à travers la parole de Dieu, Dieu est censé créer quoi? Une alliance entre lui et son peuple. Maintenant, suivez-moi bien. L'arche de l'alliance de Dieu n'a pas été créée pour tous les peuples. L'arche de l'alliance de Dieu a été créée pour les Juifs. Est-ce que vous me suivez bien? L'arche de Dieu a été créée pour les Juifs et non pour les autres dieux. Parce que c'est à travers l'arche de Dieu que l'Éternel, le Dieu des armées des Juifs, se manifeste puissamment. Amen. Amen. Donc tous les autres peuples ne peuvent pas connaître la valeur de l'arche de Dieu. Ce n'est que qui? Les Juifs. Dis amen bien. Amen. Tu vas comprendre ce matin. J'ai fait appel à ce qu'on appelle ton intelligence spirituelle. On ne va pas durer. Mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que d'autres arrivent à avancer et d'autres n'arrivent pas à avancer. Je fais appel à ton intelligence spirituelle ce matin. Dis amen bien. Je prends mon texte. Nous avons lu dans la première partie que nous savons que quand l'arche est en action, Dieu est en action. Amen. Et David venait d'être roi. Quand on prend 1 Samuel chapitre 6, qu'on vient de lire tout à l'heure, il venait d'être roi et il savait qu'il avait besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu contenue dans quoi? Dans la parole qui est dans l'arche. Et suivez-moi bien, l'arche de l'Éternel permettait au peuple d'Israël de manifester la présence de Dieu. Donc à chaque fois que le peuple d'Israël voyait l'arche, ils avaient forcément la victoire. Souvenez-vous dans 1 Samuel chapitre 4, lorsque les Philistins sont venus combattre les Juifs ou les Israélites, la Bible dit que lorsque le peuple allait prendre l'arche de Dieu, les Philistins ont dit quoi? Malheur à nous, car nous avons appelé la mort. Parce qu'ils savent que dès que l'arche de Dieu est présent, le Dieu des Juifs se manifeste puissamment. Amen. 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 Et David sait que s'il veut évoluer, il lui faut la présence de Dieu. Donc il décide d'aller prendre l'arche. Auparavant, l'arche était en Israël. Mais ils avaient péché de telle sorte que les Philistins ont pris contrôle de l'arche. Et l'arche est restée dans le pays des Philistins. Jusqu'à ce que David a demandé d'aller rechercher l'arche pour venir. Mais pour aller prendre l'arche, la Bible dit qu'il a pris quoi? Des personnes d'élite. Et en allant prendre l'arche qui appartient au peuple d'Israël, dès que l'arche est arrivée au niveau d'une aire, la Bible dit que l'arche voulait tomber, Uza voulait toucher. Il est mort. Amen. Amen. Normalement, l'arche de l'Éternel est censé apporter quoi? La transformation de bonnes nouvelles à Israël. Mais il s'est avéré qu'un homme en Israël est mort. Quand David a su, moi bien, quand David a constaté que l'arche de l'Éternel qui est censé donner quoi? La transformation de façon positive, a créé la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé. Il l'a envoyé dans la maison de Obed-Edom. Dis avec moi Obed-Edom. Amen. Obed-Edom. Et l'arche arrive dans la maison d'Obed-Edom. Et la Bible dit que l'arche qui avait créé la mort dans le camp d'Israël pendant combien de temps? Ou du moins pendant la route. Pendant 3 mois, Obed-Edom n'a pas... ce qu'il a envie de dire, la mort n'est pas rentrée chez Obed-Edom. Donc ce qui a tué le peuple d'Israël a été quoi? Une source de transformation pour Obed-Edom. Dis amen bien. Amen. Ça, c'est ce que nous avons vu en première partie. Aujourd'hui, nous progressons. Donc, normalement, quand David envoie l'arche de l'Éternel, où? Dans la maison de Obed-Edom, il s'attend à ce que quelqu'un dans la maison de Obed-Edom meure. Mais il constate, suis-moi bien, il constate que ce qui devait être source de malheur pour la famille d'Obed-Edom est devenu quoi? Source de prospérité. Pendant 3 mois, Obed-Edom n'a pas vécu la mort. Au contraire, Obed-Edom a connu ce qu'on appelle une accélération durant 3 mois. Et, suis-moi, les gens à côté ont constaté que Obed-Edom ne meurt pas, au contraire, il progresse. Les gens sont allés dire à David. C'est ainsi que, suis-moi, David a fait sortir l'arche de chez Obed-Edom. Et cette fois-ci, suis-moi, au fur et à mesure qu'on fait 6 pas, qu'est-ce qui se passe? On tue, on fait des sacrifices. Et le sacrifice est constitué de quoi? Un peu et une vache. On fait 6 autres pas. Or, entre l'entrée de la ville et l'endroit où on a mis le temple, c'est des kilomètres. Or, si on veut prendre un pas humain, est égal à 1 mètre.
Donc, à chaque 6 mètres, on fait quoi? On fait un sacrifice. Comptez combien de sacrifices ils vont faire. Ah. Combien de sacrifices? On va comprendre tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'on faisait les sacrifices pour partir, on a vu que l'âge n'a pas tué quelqu'un. Au contraire, l'âge est arrivé où? À bon port. Donc, en réalité, ce qui a permis à l'âge d'arriver à sa place qu'on a réservée, sans que quelqu'un ne meure, c'est quoi? C'est les sacrifices qui ont accompagné. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est les sacrifices qui ont accompagné. Maintenant, sur moi, je me pose la question. Ce n'était pas la toute première fois que David allait prendre l'arche. Vous me comprenez bien? Pourquoi est-ce que c'est maintenant David décide, alors qu'on déplace l'arche, de tuer maintenant, de faire des sacrifices? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont allés prendre l'arche au départ, ils n'ont pas fait le sacrifice? Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Ça veut dire que David ne savait pas ça. Mais où David enlevait cette idée? Pour ne pas être quelqu'un, il faut qu'on fasse des sacrifices. En réalité, David enlevait cette idée dans la maison d'Obed-Édom. Amen. Vous me comprenez bien? Puisque quand on venait au départ, il n'y a pas eu de sacrifice. Quelqu'un a touché les morts. On arrive dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom prospère. Et quand David sort, la Bible ne dit pas que les sacrificateurs ou les Lévites ont dit à David, fais des sacrifices. David lui-même, c'est saint des portes. Et il a commencé à faire des sacrifices. À votre avis, où il a appris ça? Où il a appris ça? Ah, réponds-moi. Il a appris où? Dans la maison d'Obed-Édom. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Amen. Parce que s'il le savait auparavant, où on déplaçait l'arche, il allait le faire. Mais si maintenant il décide de faire des sacrifices, c'est parce qu'il a appris ça dans la maison d'Obed-Édom. Donc David a compris que si Obed-Édom a reçu pendant 3 mois, c'est parce que non seulement Obed-Édom a reçu l'arche, mais il a pris soin de l'arche en faisant des sacrifices. Amen. Maintenant, suis-moi. Obed-Édom n'est pas juif. Amen. Obed-Édom n'est pas chrétien. Amen. Comment est-ce qu'une chose qui appartient aux juifs, qui est censée enrichir les juifs, n'enrichit pas les juifs, mais enrichit un païen? Ah, il faut qu'on se pose des questions. Hein. L'âge de l'Éternel a été conçu pour l'alliance entre quoi? Dieu et son peuple. Obed-Édom vient de Gath. Amen. On est d'accord, non? Obed-Édom vient de Gath. Donc Obed-Édom est un Philistin. Donc normalement, la chose qui appartient aux Juifs, qui est censée enrichir qui? Les Juifs, n'enrichit pas les Juifs, mais enrichit Obed-Édom qui était quoi? Un incirconcis. Pourquoi? Amen. Je vais faire sortir une phrase ce matin. Et je veux que tu retiennes. Si ce qu'un chrétien doit faire pour avoir une bénédiction, le chrétien ne fait pas, et que quelqu'un ne va pas à l'église, il fait la chose que le chrétien devait faire pour avoir la chose. Si lui fait, il est béni. Mais s'il meurt, il va en enfer. Amen. Je reprends. Si quelqu'un n'est pas chrétien, s'il meurt, il va en enfer. Mais si il y a une grâce qui est disponible pour les chrétiens, et que les chrétiens, au lieu de posséder, de faire des choses pour posséder la bénédiction, ne font pas, celui qui n'est pas chrétien, s'il vient faire la chose que le chrétien devait faire pour avoir quelque chose, lui sera béni et le chrétien sera derrière. Amen. Dis amen. Donc normalement, c'était la maison de David qui devait être bénie pendant combien de mois? 3 mois. Mais cette bénédiction a changé de camp. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est vrai, il ne connaît pas, il n'adore pas le Dieu des Juifs, mais il connaît le principe spirituel d'adoration du Dieu des Juifs. Amen. Ils sont déjà partis. Il connaît le principe d'adoration. Ne soyez pas étonnés que vous allez à l'église. Mais ceux qui ne vont pas à l'église, ils feront ce que toi tu dois faire. Dieu va les bénir. Et toi, tu seras derrière. David, normalement, est un homme spirituel. Il est censé, il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs. Ils sont censés savoir que là, c'est sorti. Et quand la soirée est venue, c'est un objet spirituel, on ne le transporte pas comme ça. Il faut faire des sacrifices pour que quoi? Le Dieu qui est dans l'âge puisse se manifester. Mais ils sont négligés. Suis-moi bien. Toute négligence dans le monde spirituel va te payer cash. Je reprends. Obed-Édom, il est philistin. Normalement, l'âge de l'Éternel est pour qui? C'est pour les enfants d'Israël, non? Donc, normalement, s'il prend quelque chose qui est aux Juifs pour mettre sur lui, ça doit faire quoi? Ça ne doit pas l'aider. Oh, suis-moi bien. Amen. Normalement, il n'est pas juif. Donc, s'il prend la chose qui appartient au Dieu des Juifs, s'il met sur lui, ça doit gâter ces choses. Mais au contraire, ce qui appartient au Dieu des Juifs, le bénit. Pas parce qu'il connaît le Dieu des Juifs, mais parce qu'il a respecté le principe spirituel d'honorer la chose précieuse du Dieu des Juifs.
Tu vas voir qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais ils montent, pas parce qu'ils sont en train de faire, ils ont vendu leur âme au diable. Non, c'est juste la place qui t'est réservée. Tu ne veux pas faire ce qu'il faut pour avoir la place. Eux, parce qu'ils ont envie de prospérer, ils feront ce que toi dois faire pour avancer. Et quand ils vont faire, ils vont prendre ta bénédiction à ta place. Amen. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que ma vie est en retard? Suis-moi bien, la vie chrétienne est une vie de principe. Tu ne respectes pas les principes, tu n'avances pas. Obed-Edom n'était pas chrétien, mais il a quoi? Il a respecté le principe en honorant quoi? L'âge de Dieu. Mais je vous pose la question. Comment est-ce que Obed-Edom a su qu'il fallait faire des sacrifices pour que David copie? Avant même que je n'avance, ne sois pas étonné. Qui vient de donner une leçon de bénédiction à David? C'est qui? Un Philistin. Je reprends. Qui vient donner un principe spirituel pour que David soit épanoui? Ça vient d'un chrétien? Non. Ça vient d'un juif? Non. Ça vient de qui? Un païen. Mais un païen qui est quoi? Qui est spirituel. Ne sois pas étonnés. Aujourd'hui, qui nous donne les leçons de moralité sur la vie spirituelle? C'est eux. C'est eux qui donnent. En réalité, c'est nous qui sommes censés maîtriser l'évolution du monde spirituel. Mais comme les chrétiens ne peuvent pas pratiquer les principes de Dieu, eux, ils pratiquent le principe de Dieu. Et suis-moi bien, ce n'est pas le diable qui les bénit, hein. C'est notre Dieu qui les bénit. Mais s'ils meurent, ils vont en enfer. J'insiste dessus. Si Obed-Edom mourait, il va partir en enfer. Mais en question de principe, de bénédiction, la Bible dit quoi? Celui qui sème peu et celui qui sème quoi? Abondamment récolte. Dans ce verset de Corinthiens, la Bible ne dit pas que tu sois juif ou non juif. Hein. La Bible ne dit pas si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. C'est une loi universelle. Si tu donnes, tu reçois. Donc, il y a des dimensions où Dieu ne regarde pas à qui tu appartiens. Mais il regarde ce que tu fais pour l'honneur de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église. Mais c'est notre Dieu qui les bénit parce que quoi? Ils honorent notre Dieu par rapport à nous. Mais j'ai posé un postulat tout à l'heure, une question tout à l'heure. Il dit comment Obed-Edom a su qu'il fallait faire les sacrifices? N'oublions pas, la Bible qui vient de Gath. Amen. Tu me comprends? On dit Obed-Edom de quoi? De Gath. Donc Obed-Edom vient de Gath. Obed-Edom vient de se rendre compte quand l'âge arrivait chez lui. Il a compris que cette histoire était déjà vécue par ses arrière-parents. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 6, on a vu tout à l'heure que l'âge de l'Éternel arrivait où? Chez les Philistins. Tu m'entends? L'âge de l'Éternel arrivait chez les Philistins. Et ça a commencé à les tuer. Et les Philistins voulaient vivre une vie transformée, ils voulaient être la guérison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Suis-moi. La Bible qu'ils ont appelé des devins. Ils ont appelé des prêtres, ils ont appelé des féticheurs. Et ils ont demandé, on sait que les malheurs qui nous arrivent, c'est le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu des Israélites qui est en train de nous punir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce Dieu-là arrête de nous toucher? Suis-moi bien. Quels sont ceux qui veulent connaître des principes? C'est des Philistins qui ne sont pas juifs, qui veulent connaître quoi? Des principes sur le Dieu d'Israël. Des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais, je vous pose la question. D'où est sortie l'idée aux Philistins de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'âge de Dieu se déplace? C'est parce que les Philistins sont des spirituels. Ils comprennent que dans le monde spirituel, quand une chose est dédiée à une divinité, on ne la dépasse pas comme ça. Amen. Ils savent ça. Donc même s'ils n'adorent pas l'Éternel des armées, mais ils savent que l'Éternel est un Dieu. Donc si c'est un Dieu, pour ne pas que ce Dieu-là nous châtie, on ne peut pas déplacer sa chose. Vous voyez comment des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas chrétiens, ont le respect du principe spirituel. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui n'adorent pas notre Dieu, mais qui ne peuvent pas supporter qu'un chrétien insulte le nom de lui, son Dieu. Non, tu ne m'as pas entendu. Alors que les chrétiens se plaisent à insulter leur Dieu, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ne supportent pas que les chrétiens insultent le Dieu des chrétiens. Oh, ils ne m'ont même pas compris. Je reprends. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Normalement, ils doivent insulter le Dieu des chrétiens. Mais ces personnes sont tellement spirituelles. Ils donnent de la valeur au Dieu des chrétiens sans même donner leur vie à ce Dieu-là. Alors que les chrétiens même méprisent le nom de leur Dieu. Les Philistins disent qu'est-ce qu'on doit faire? Ils savent que l'Éternel est une divinité. Et c'est là que les prêtres sont venus dire, ah, c'est vrai qu'on est féticheurs. Mais le Dieu des Juifs là, si vous voulez ramener son âge, il faut que vous puissiez donner des souris d'or et des tumeurs d'or. Et en plus de ça, donner des vases qui vont servir d'holocauste. Donc c'est des païens, suivez-moi bien, c'est des païens qui veulent quoi? Qui veulent toucher le cœur de qui?
de l'Éternel, le Dieu des Juifs, pour que ce dernier arrive à quoi? Arrive à pardonner, arrive à délaisser tout ce qui est malheur. Ils sont spirituels. Et la vérité, ils ont fait cela. Vous l'avez vu. Là, c'est parti. Et ils ont été délivrés de tout ce qui est problème. Tu as besoin de devenir spirituel. Ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont compris que même s'ils n'adorent pas Dieu, mais l'Éternel est une divinité. Et les choses spirituelles, ça ne se bouscule pas. Laissez-moi vous dire, donner sa vie à Jésus ne veut pas dire que, suis-moi bien, ou du moins, on donne notre vie à Jésus, nous sommes dans le temps de la grâce. Et le fait qu'on est dans le temps de la grâce, ça ne veut pas dire qu'on doit faire ce qu'on veut. Faites attention. Je vais dire quelque chose. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on dit œil pour œil, non? Dent pour dent, non? Dieu frappe en même temps. Mais quand nous rentrons dans le temps de la grâce, est-ce que vous savez que notre Dieu aussi a châtié aussi dans le temps de la grâce? Demandez à Ananias et Saphira. Ce n'est pas dans le temps de l'Ananias que Ananias et Saphira ont été châtiés parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Donc dans le temps de l'alliance, dans le temps de la grâce, le temps de la grâce ne veut pas dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. Non. Dans le temps de la grâce, je dois toujours respecter les principes de Dieu pour que la grâce que nous avons reçue par le biais du sacrifice de Jésus-Christ puisse quoi? Nous aider à avancer. Amen. En fait, Obed-Édom a été béni parce qu'il a été enseigné sur quoi? Sur le spirituel. Lorsque l'âge de l'Éternel, il n'est pas chrétien, mais il connaît que l'âge de l'Éternel qui contient quoi? Qui contient l'alliance de Dieu entre lui et son peuple. Quand ça doit bouger, il faut qu'on fasse des sacrifices. Donc partout il y a la présence de Dieu. Partout Dieu se manifeste. Il faut sceller toujours. Amen. Mais c'est des Philistins eux-mêmes. Normalement, ils doivent négliger le Dieu d'Israël. Mais ils donnent de l'importance parce qu'ils savent que tout ce qui est spirituel est sacré. Si les gens qui ne vont pas à l'église ont du respect pour les choses sacrées, mais toi, tu n'as plus de respect pour les choses sacrées, tu parles de Dieu, tu parles de l'œuvre de Dieu de façon méprisante, partout. Faites attention. La vie que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, enfin. Si ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour avoir une bénédiction, si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre qui n'est pas chrétien, s'il fait à ta place, il sera béni. Normalement, on devait sacrifier. Mais eux, ils n'ont pas fait. Lâche les a punis. Mais Obed-Édom n'est pas juif. Il n'appartient pas au peuple juif. Pour dire que quoi? Il est en alliance avec Lâche. Mais comme suis-moi bien, Obed-Édom, Dieu les Gath, et que les gens de Gath sont spirituels, amen. Pourquoi les gens de Gath ont posé la question, suis-moi bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils savent que Lâche ne s'appelle pas Lâche simple, c'est Lâche de l'alliance. Et partout où il y a une alliance, il y a du sang qui verse. Amen. Voilà pourquoi ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que partout où il y a le mot alliance, il y a un sacrifice à faire. Mais David et le peuple d'Israël ont négligé. Et ça crée la mort chez eux. David s'en prend Lâche, il dit, c'est qu'il y a des sacrifices à faire. Et pour que Lâche puisse quoi? Manifester la présence de Dieu. Pour que cette présence puisse transformer la vie, soit palpable. La Bible dit qu'à chaque 6 pas, on faisait quoi? On faisait des sacrifices. En fait, là, et quand tu vois, quand là c'est sorti, ce ne sont pas les sacrificateurs qui faisaient le sacrifice. C'était David. Parce que la Bible dit, lorsque là c'est sorti, David allait prendre l'effort. L'effort, c'était comme l'habit qui était donné au sacrificateur. Donc David dit, là il faut qu'il devienne sacrificateur. Donc lui-même il est devenu sacrificateur pour faire le sacrifice, pour offrir à Dieu pour avancer. Parce que c'est lui qui avait besoin. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Il y a un niveau où tu dois rentrer dans la spiritualité, tu dois apprendre à sacrifier des choses pour Dieu, pour que Dieu te bénisse. Amen. Si quelqu'un d'autre fait à ta place ce que tu devais faire là, suis-moi bien, cette personne va avoir cette bénédiction. Mais notre problème, pourquoi David et le peuple n'ont pas pensé à sacrifier? Parce qu'ils se sont dit que là, ça appartient à qui? Appartient aux Juifs. Donc si là, c'est rentré chez nous, là, tu ne vas rien nous faire. Oh, Dieu ne marche pas par les émotions, Dieu marche par des principes. Si tu ne respectes pas certains principes que Dieu t'a donnés, tu ne vas pas avancer. Et beaucoup d'entre nous pensent que Dieu va changer les principes à cause d'eux. Jamais. Tu veux avancer, il y a des principes dans la parole. La Bible lâche contient quoi? Les tables qui contiennent la loi et les ordonnances. Tu veux avancer, pratique ce que Dieu a dit. Pour toi, Dieu ne va pas sauter sa loi parce qu'il t'aime trop. Laissez-moi vous dire. C'est parce que nous, on aime Dieu que nous sommes obligés de, quoi? De nous sacrifier pour obéir à Dieu, quel que soit ce que Dieu nous demande. Amen. On prend tout pour acquis.
Et c'était le cas de Jacob et puis Esaü. Qui est-ce que Isaac voulait bénir? Répondez-moi. Isaac devait bénir qui? Esaü. Mais la Bible dit que quand Esaü est parti, il est venu. Il est venu demander à son père, il dit, tu as donné, Jacob a volé la bénédiction. Normalement, quand quelqu'un vole, et qu'on t'a attrapé, on fait quoi? On retire, non? Donc, normalement, Isaac devait faire quoi? Comme la bénédiction n'était pas pour Esaü, et que Jacob était pour Esaü autant que moi, et que Jacob a pris, qu'est-ce qu'on fait? On retire. Mais on ne pouvait pas retirer. Il y a des choses, faites très attention. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des bénédictions, il faut veiller là-dessus. Il y a des bénédictions qui vont partir. On peut prier pour que ça revienne. Mais il y a des bénédictions qui, si tu n'as pas pris, quelqu'un d'autre l'a pris, c'est fini. Amen. Il y a des postes. Si tu as loupé ça, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que Esaü a perdu? Esaü a perdu. Quelqu'un d'autre a pris sa place parce qu'il s'est dit quoi? La bénédiction que Isaac devait donner, c'était pour lui. Donc il prenait tout son temps. Et c'est comme ça. Hein? Beaucoup d'enfants de Dieu, comme Dieu a dit là, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Dieu a dit, mais si quelqu'un d'autre fait ce que tu devais faire à ta place, si tu ne le fais pas, la personne sera bénie avant toi. Amen. Esaü a pris tout son temps pour aller chasser. Normalement, il allait plus rapidement pour venir. Mais pourquoi il a pris tout son temps? Parce qu'il croyait que cette bénédiction était naquille. De deux, quand son père lui parlait, c'était entre quatre murs. La Bible que Rebecca était cachée, donc Rebecca n'était pas là. Donc il s'est dit quoi? Si mon père n'a pas parlé à tout le monde, qu'il a parlé à moi seul, suis-moi bien, c'est pour moi. Laissez-moi vous dire, c'est pas parce que quelqu'un d'autre n'a pas entendu ce qu'on t'a dit qu'il n'a pas entendu. Je reprends. C'est pas parce que ce qu'on t'a dit là, il n'y avait pas quelqu'un que personne d'autre n'a entendu. Amen. Il s'est dit, mon père m'a parlé, nous deux. Mais il a oublié que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas présent que la personne ne peut pas savoir ce qui a été dit. Or, Rebecca était derrière la porte. Elle a entendu. Qu'elle a entendu, elle a fait rapidement ce quoi Esaü devait faire. Elle a donné à Jacob, Jacob a pris. Quand vous prenez certaines bénédictions pour un acquis, ah non, Dieu a dit que cette année je serai béni. Oui, Dieu l'a dit. Mais pourquoi Dieu a dit se réalise? Il y a des choses à faire, tu ne fais pas. Quelqu'un d'autre fait, la personne prend. C'est tout. Tu m'as compris? C'est le résumé même du message qui est là. Non, je prends mon temps. Prends ton temps. Le monde spirituel, les bénédictions sont là. Si quelqu'un doit faire à ta place ce qu'il doit faire, là, Dieu va le bénir pour te laisser. Amen. Donc, il y a la promesse, mais entre l'accomplissement et la promesse, il y a des choses à faire. En matière de bénédiction, suis-moi bien, c'est vrai pour être chrétien. Mais en plus d'être chrétien, il y a des choses à faire. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien, qui donne plus d'honneur à ton Dieu, pour avoir une place, Dieu va lui donner pour te laisser. Amen. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont dans la bassesse au niveau de la société? C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui font des choses pour Dieu pendant qu'ils ne vont pas à l'église. Alors que les chrétiens prennent Dieu pour un acquis. Oh, je serai sauvé, oui. Tu seras sauvé, tu vas rentrer au paradis. Mais comment est-ce que tu vas vivre sur la terre ici? Malheureux ou heureux? Ah, réponds-moi. On accepte Jésus, on va aller au ciel. Mais en temps, on attend le ciel là, on fait quoi sur la terre? En attendant que le Seigneur nous prenne pour partir, on attend quoi? On vit comment sur la terre? Si tu n'as pas vécu heureux sur la terre, tu vas aller, tu vas envoyer des bombes même au ciel. Oui. Et pour posséder tes bénédictions, il faut connaître les principes. Dis Amen. Esaü a raté parce qu'il pensait que la parole était pour lui seul. Il y a des bénédictions qui sont réservées à tout le monde. Voilà quoi, dès que tu entends ça, fais ce qu'il y a à faire, Dieu te donnera. Non, Dieu a dit que ça sera pour moi. Donc c'est le même Dieu qui amène ma mythe au feu. Non. C'est le même Dieu qui va piler manger pour te donner. Jamais. Il y a des choses à faire. Et ces choses-là, si quelqu'un d'autre fait, même si la personne n'est pas chrétienne, il sera béni. Auprès des hommes. Et puis c'est pour cela que David l'a envoyé chez lui. David l'a envoyé chez lui pour que la mort, là, suis-moi bien, pour que la mort se déchaîne sur sa maison. Là, tout ce qui est quantité de mort, là, ça finit au Père d'Édom, ça sort la vie. Mais c'est faux. Au Père d'Édom dit, ne me juge pas selon mon apparence. C'est vrai que je suis philistin. Je ne suis pas juif comme vous, pour connaître vos principes. Mais ce que tu ne sais pas, je suis spirituel. Et la spiritualité me dit, si je donne l'honneur à votre Dieu va me bénir par rapport à vous. Amen. Pourquoi il envoie ça chez Obed-Edom? Parce qu'il était sûr qu'Obed-Edom allait mourir. Arrêtez de conclure sur l'histoire de quelqu'un. Il y a des personnes, il ne faut pas les juger par leur apparence, mais juge-les par leur bagage spirituel. Obed-Edom ne ressemble à rien. Pourquoi est-ce que le roi ordonne à ce que ça rentre? Ça veut dire qu'Obed-Edom n'avait pas de décision à prendre dans le royaume.
il pourrait pas subir. Mais ce n'est pas parce que tu subis que ce que tu subis va forcément le détruire. Alors, ils ne m'ont pas compris. Si quelqu'un est spirituel et que tu es rattaché à Christ, ce n'est pas parce que ton patron ou des gens t'accusent de travail que forcément tu seras renvoyé. Parce que lorsque les gens t'accusent de travail, ton Dieu est capable de s'élever contre eux et agir en ta faveur. Nous voulons chercher des raccourcis pour rentrer dans des bénédictions. Jamais. Ce qui devait tuer Obed de une bénédiction. Suis-moi bien, il n'était pas juif. Il ne croyait pas au Dieu de l'Alliance. De l'âge de l'Alliance. Mais là, l'Alliance l'a béni. En matière, je dis bien, s'il meurt va en enfer, mais en termes de bénédiction sur la terre, il a été béni. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux avoir une vie transformée. Quels sont les actes que tu poses en Dieu pour que ce Dieu-là soit touché pour te bénir? En fait, même si David et le peuple connaissaient, mais ils ont négligé. Ce que tu négliges là, si quelqu'un d'autre, ce que tu négliges qui est quoi? Qui est si petit devant toi. Si quelqu'un d'autre prend ce que tu négliges là et qui donne la gloire à Dieu, Dieu est capable de rendre grand ce qui est petit que tu as négligé. Ils ne m'ont même pas compris. Amen. Si tu as négligé une bénédiction ou un poste, parce que ce poste-là ne convient pas à quoi? À ta valeur, à tes diplômes. Si quelqu'un d'autre prends ce que toi tu prends comme négligé et qu'il associe Dieu dessus, ce que tu prends comme petit, Dieu peut faire grandir ça. Amen. La Bible, quoi, ne négligez pas quoi, les faibles, quoi. On ne néglige pas le faible commencement. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas être au départ de quelque chose. Vous voulez être quand c'est mûr. Jamais. Ce que tu ne sais pas, si tu ne vois pas comment on prépare quelque chose, le jour ça finit, tu fais comment? Tu passes ton temps à manger la nourriture des autres, les gens préparent. Le jour nourriture là, il n'y en a pas. Tu prépares comment? Aïe, tu réponds plus. Or, si pendant qu'on prépare la nourriture, tu es là, le jour ça finit, il n'y a pas malin, tu sais comment on le fait. Mais beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Jésus-Christ est un Dieu quoi? Cuit. Hey, un Dieu cuit. Je suis malade, allons à l'église, j'ai me guéri. Je suis travaillant à l'église, j'ai un travail. Baka, laissez ça. Laissez ça. Il y a des principes. En fait, je pèse mes mots. Les chrétiens, pour fuir leur irresponsabilité, ils aiment imputer à Dieu les échecs. Amen. Le fait qu'on est irresponsable, on remet tous nos échecs seulement sur Dieu. Je suis désolé. Qu'est-ce qui a fait que tu as échoué? Les Philistins voulaient déplacer l'âge. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. En réalité, on ne doit même pas prier pour vous. Dieu, est-ce qu'on doit prier? Est-ce que quand il y a voyagé, ça va marcher? Non, le chrétien doit poser la question. Que dois-je faire pour que le voyage que je vais faire là marche? Amen. Bon, ok, Dieu est dedans. Attends, c'est facile. Attends, il faut qu'on pose les bases. Ne prenez pas notre passé de féticheur pour envoyer ça dans l'église. C'est qu'on ne fait rien. En fait, beaucoup de personnes ne veulent plus fournir des efforts. Est-ce que cette année-là, j'ai avoir l'argent? Bon, c'est sorti comme ça. Est-ce que cette année, quand il a voyagé, ça va marcher? Jésus n'est pas biné, hein? Même s'il a dit oui. Le oui, il a essayé dans le monde spirituel. Si toi, tu ne fais pas ce qu'il faut pour rentrer dedans, tu vas rester comme ça. Et ça, je vais plus loin dans le proverbe. Il dit quoi? La bénédiction est suspendue sur la tête du juste. Je vous pose la question. Pourquoi la Bible ne dit pas la bénédiction est sur la tête? Il dit c'est suspendu. Ça veut dire que Dieu a fait l'effort de faire la bénédiction pour descendre. Tu vois. Dieu aussi n'est pas un Dieu de facilité. Il faut que aussi tu sautes. Amen. Tu veux ni sauter. Et tu veux que... vous les gars, vous aussi. Et ta bénédiction est suspendue en fonction de la hauteur où tu dois sauter. Dieu a fait l'effort d'envoyer ça au ciel pour envoyer ça à ta tête. Mais il y a des gens qui voient ça. Seigneur, fais descendre encore. Il faut attendre. Attendez encore. Et quand c'est comme ça, tu vis une vie de frustré. Tu vas passer d'église en église, tu penseras que c'est Dieu qui est le problème. Or, en réalité, c'est le non-accomplissement du principe de Dieu qui fait que tu es encore là. Il y a des gens qui ont déjà le travail, qui ont déjà tout acquis. Mais juste que Dieu attend à ce que vous fassiez certaines choses pour vous bénir. Dis Amen. Amen. Quand tu as parlé, non, vraiment, vous êtes charnés, qu'est-ce qu'on appelle spirituel? Jésus a dit, il y a personne qui est quoi? Qui a perdu son père, sa mère, ses biens, et qui n'est retrouvé sur la terre au centuple quoi? Son père, sa mère, ainsi que la vie éternelle.
Être spirituel, c'est continuer à faire quoi? C'est continuer à être lié à Dieu alors qu'on marche sur la terre. Je reprends. Être spirituel, c'est continuer à marcher avec Dieu. Quand bien même de quoi, nous avons affaire à des bénédictions matérielles. Ça veut dire quoi? Alors que j'ai des bénédictions matérielles, je continue à être quoi? À être spirituel. Amen. C'est ce qu'on appelle être spirituel. Tout le monde, tout ce que, alléluia, alléluia. Tu sais prier, je suis d'accord. Mais ta prière est basée sur quel principe? Qu'est-ce qui doit faire monter ta prière? Quand vous voyez la progression même de Dieu. Avant, quand l'homme avait commencé à pécher, il dit, l'homme, l'esprit de Dieu va plus, Dieu dit, son esprit va pas rester en l'homme pendant plus de 120 ans. Donc, on demandait pardon au départ. Mais quand le péché a commencé à s'accroître, demander pardon dans la bouche ne suffit plus. Il faut associer des animaux. C'est là où on a commencé à mettre des sacrifices. Maintenant, même en faisant avec les sacrifices, ça n'expiait pas totalement le péché parce que quoi? L'homme continuait de faire des choses abominables. Dieu dit, la meilleure façon de pouvoir racheter l'homme, il faut que quoi? Je sacrifie mon fils. Il y a encore notion de quoi? De sacrifice. Mais dimanche passé, je vous ai dit, celui qui est mort à la croix, c'est Jésus, hein? Ben, c'est Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, lui-même, sauf en sacrifice en tant que quoi? Agneau. Pour que le péché soit ôté. Que dois-je faire pour que les portes s'ouvrent? Obed-Édom savait que un objet spirituel, on ne le déplace pas comme ça. Les Philistins, même si ce n'est pas les dieux, mais ils ont consulté les dieux là pour que Dieu, il dit au début, que dois-je faire pour le Dieu des Juifs là, pour qu'il puisse nous pardonner? Il dit, donnez-lui de l'or. En fait, ils étaient prêts à donner quoi? Des choses précieuses à qui? À un Dieu qui n'adore pas, pour que ce Dieu les bénisse. Ne soyez pas étonnés. Les rois mages, qui sont des sorciers, ils viennent adorer Jésus. Et ils sont capables de donner de l'or. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous savez que pendant que Jésus est né donnez-moi dans cette bergerie-là, est-ce que vous savez qu'il y avait des bergers à côté? Lisez Luc. L'ange a parlé à des bergers. Des bergers sont venus voir où est Jésus. Ils n'ont rien donné. Vous voyez la mentalité, non? Les bergers là, ont entendu que Jésus est né. Ils sont venus voir. L'ange a apparu. Venez voir le Sauveur. Ils viennent voir le Sauveur les mains. Ouais, ils ne savent pas que Jésus lui-même, étant bébé, il est capable de les sauver. Mais c'est les rois mages qui sont venus voir Jésus. Il dit, le gars là, même si on n'adore pas son Dieu, mais on va prendre des bénédictions. Ils ont donné de l'or. Nous, on méprise ce que Dieu nous a donné. Et les gens de l'autre côté cherchent des secrets pour notre Dieu pour avancer. Pour t'asseoir. Ah, je cherche un homme de Dieu pour me parler. Ah, je cherche un homme de Dieu pour m'orienter. Ah, il faut chercher. Il ne faut pas appliquer la parole pour que Dieu fasse. Dieu nous a mis là pour vous donner les secrets. Toi qui prends le secret savant, tu avances. Toi, tu ne prends pas, tu restes là. Donc, le chèque de ta vie n'est pas dû à quoi? À ce que moi, je ne prie pas pour toi. Le chèque de ta vie est dû au non-accomplissement des principes de Dieu que tu es censé appliquer pour ta vie. Point final. Amen. Je reprends. Le chèque de ta vie ne dépend pas de quoi? Des prières des hommes de Dieu qui prient pour toi. Mais ça dépend de quoi? Le fait que tu n'accomplis pas ou du moins tu ne mets pas en pratique les lois de Dieu. C'est tout. Dis Amen. Amen. Lâche l'a pas tué. Je reprends. Quand bien même que ce dernier-là n'est même pas lévite. Lâche n'est pas pour lui. Lâche ne le frappe pas. Je reprends. Usa est juif, il touche Lâche, il tombe, il meurt. Lui, il touche Lâche pendant 3 mois. Lâche ne lui fait rien. Pose-toi des questions. Je te pose la question. Si tu fais ce que quelqu'un aime, il va toujours te donner. C'est que tu fais ce qu'il aime. Même si tu as déconné, il sait que tu es la seule personne à lui donner. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il t'enlève? Il te laisse là. Mais si tu es son parent, que tu ne fais pas ce qu'il aime, il y a une faute, il va te jeter en prison. Mais tu peux faire des choses. Mais tant que la personne fait ce que toi tu veux, ça te fait avancer, tu laisses la personne. En fait, je suis en train de faire sortir le principe de la bénédiction. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous êtes capable de faire quoi pour ce Dieu? Ne prenez pas la vie chrétienne comme étant facile. Même Ananas et Saphira,
Ils ont vu la vie chrétienne en facilité. Ils ont donné une vie à Jésus. Et tous ont pris la parole. Ils ont dit, ah, on va donner nos biens. C'est eux qui se jouent les avares. Laissez-moi vous dire, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de retenir ce qui appartient à Dieu. Oui? Oh, oh. Pourquoi Dieu les a châtiés? Parce qu'on dit quoi? Ils ont quoi? Blasphémé contre le nom du Saint-Esprit. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit dedans? Ils ont menti sur ce qui quoi? Ce qu'ils devaient envoyer pour qu'on partage. Ce qu'on devait envoyer pour enlever la partie de Dieu et puis se partager. Donc, tant que tu retiens ce qui appartient à Dieu chez toi, tu es en train de blasphémer. Ah, ils ne répondent plus. Hein? En fait, quand on arrive sur ce côté-là, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu as donné ta vie à Jésus. Tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais sur la terre ici, là, on va se moquer de toi. Et tout ce que tu as comme âme, oh Seigneur Dieu, resteras-tu en silence pendant qu'on se moque? Mais ceux qui se moquent de toi, là, ils font ce que toi dois faire pour ton Dieu. Maintenant, si Dieu les enlève, qui va donner ça à Dieu? Ah, ils ne me répondent pas. Hein? Toi, tu veux que Dieu l'enlève. Alors que lui, quand il est là, il donne des parfums de bonne odeur à Dieu pour que Dieu touche le monde entier. Donc, à cause de toi, Dieu n'a qu'à enlever quelqu'un qui fait son bonheur. Dis Amen. Amen. Obed-Edom a été béni d'ici. La deuxième fois de mon message, suis-moi bien. On a vu que l'arche était composée de quoi? Des tables. Les tables qui viennent, qui ont été inscrites du doigt de Dieu. Ce sont les lois, c'est la parole de Dieu. Suis-moi bien. Donc David a compris que pour vivre une vie transformée, pour avancer, alors, suis-moi bien, alors que la parole de Dieu fait son entrée, quelque chose doit mourir. Suis-moi bien ce que je vais dire. C'est l'âge de l'Éternel qui est censé envoyer la tranquillité. Or, l'âge de l'Éternel transporte la parole de Dieu, qui est la présence de Dieu. Mais à chaque fois que la présence de Dieu fait 6 pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? On fait un sacrifice. Suis-moi. Ce sacrifice-là permet à la parole de Dieu de prendre vie là où il arrive. Je reprends. Amen. Pour toute personne qui veut que la parole de Dieu transforme sa vie, alors que tu entends la parole, il faut que quelque chose meure dans ton cœur pour que la parole de Dieu prenne place. Ils ne m'ont pas compris. Tu veux que la parole de Dieu te transforme. Il va falloir sacrifier des choses dans ton cœur pour que l'espace soit dégagé pour que la parole de Dieu prenne place. En fait, la parole de Dieu ne vient pas prendre contrôle de nos mauvaises ambitions. La parole de Dieu vient prendre la place qu'on a dégagée, ou du moins les mauvaises ambitions ont laissé pour prendre place. En fait, la parole de Dieu ne peut pas marcher avec l'obscurité. Il dit quoi? La lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, partout où la parole avance, si tu veux que la parole change ta vie, fais un sacrifice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux que la parole de Dieu que tu entends là puisse être source de bénédiction pour toi, apprends à tuer ton moi. Amen. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce qui se passe? Ce qui concerne tes propres intérêts, tu les fais descendre. Et Dieu prend le dessus. Et quand Dieu prend le dessus, la présence de Dieu te fera fortement du bien. Amen. Et puis, tu as dit, cette même parole que nous avons entendue. Il dit, elle nous a fait du bien. Il dit, pour d'autres personnes, cette parole n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi chez eux. Amen. Tu as besoin. En fait, la parole de Dieu transporte la vie, non? Mais pour que la vie de Dieu devienne ta vie, il faut que tu acceptes de mourir à toi-même. Tu ne peux pas accepter de nourrir toujours l'orgueil. Et puis la parole de Dieu va venir te bénir. En fait, Dieu est en train de bénir un homme orgueilleux. Amen. Tu m'entends? Il faut que tu sacrifies quelque chose. Et le sacrifice dont il est question, certaines choses dans notre cœur, ça ne sied pas, ça ne marche pas avec ce que Dieu dit. En fait, Dieu n'est pas venu pour accomplir tes ambitions. Suis-moi bien. Dieu est venu accomplir sa volonté dans tes ambitions. Ils ne m'ont pas compris. Hein? Dieu n'est pas venu pour accomplir toutes tes ambitions. Hein? Mais Dieu est venu accomplir ses desseins, sa volonté dans tes ambitions. Ça veut dire que pour que Dieu accomplisse tout ce que tu lui dis, c'est que Dieu voit que ce que tu as dit dedans là, il y a certaines choses qui riment avec sa volonté, il accomplit. Amen. Donc il y a un tri. Tu dois mourir à toi-même. Il dit que lorsqu'une une graine tombe en terre, si elle ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle devient quoi? Elle produit des arbres. Donc la vie de toute une forêt se trouve où? Dans une petite graine. Donc pour que le grand potentiel de forêt se manifeste, il faut que quoi? Il faut que la graine choisisse de mourir. Tu dois apprendre à mourir à toi-même. Pour que ta vraie valeur puisse avancer. Quand tu entends d'autres parler, tu connais ma valeur, mais ta valeur là,
sans que tu ne tues l'orgueil, sans que tu ne tues certaines choses, ça ne va jamais sortir. Ta vraie valeur se montrera lorsque Christ va rentrer en toi. Même que Christ rentre en toi, il faut que tu apprennes à mourir à toi-même. Amen. Amen. On dit l'âge de l'alliance. Donc, au fur et à mesure que la parole passe pour partir, qu'est-ce qui se passe? Suivons bien. Il scelle la distance. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est un secret. À chaque fois que la parole de Dieu passe et qu'une parole sort, que ça concerne ton destin, scelle en même temps. Amen. Alors que tu scelles, en fait, ne te fais pas voir. Tu es en train de dire que cette parole-là s'accomplit chez toi. Amen. C'est ce que David a fait. Donc on fait 6 pas. Ils ont dit des choses pendant 6 pas, non? Il faut que les 6 pas là, ce qu'ils ont dit pendant 6 pas restent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent. Donc, pour la distance des 6 premiers mètres, la vache et le bœuf qu'ils ont fait, ça prend en compte quoi? En mémoire tout ce qu'ils ont fait là. Quand il faut 6 autres pas, ils complètent. Donc quand tu vois des personnes se lèvent toujours pour venir sceller, en fait c'est parce que les gens sont spirituels. Mais comme toi tu es charnel, tu penses que les personnes là ont trop d'argent. Non, je n'ai pas trop d'argent. Mais j'ai compris que la bénédiction se provoque. Amen. Ça se provoque. Donc, lors d'une prédication, quand une parole te touche, ne laisse pas cette parole partir. Tu dis ça, c'est pour moi, celle. Ça y est là. Amen. Bon, même pas compris. Si par net une vérité sort, David dit, sacrifions ici. Mais il sacrifie pourquoi? Pour que tout ce qui a été fait auparavant s'accomplisse dans les destinées. Il sacrifie pour rendre gloire à Dieu. Parce qu'après toute cette distance, personne n'est mort. Vous m'entendez? Puisqu'auparavant, ils ne pouvaient pas faire 1 mètre sans que quelqu'un ne meure. Donc, s'ils ont fait 6 mètres, il dit quoi? L'homme a été créé? L'être a été créé au 6e jour, non? Donc, on fait 6 pas, on arrive où? À la création de l'homme. Et quand on arrive à la création de l'homme, qu'est-ce qu'on fait? On scelle pour dire à Dieu que ce que tu as fait est très, très, très bon. Amen. Du premier jour au 5e jour de la création, quand lit le superlatif ou l'adjectif qu'on met dessus, premier et deuxième jour, il a dit que c'était bon. Mais quand on arrive sur la création de l'homme, au 6e jour, il a dit que l'Éternel dit que c'était très, très bon. En fait, l'homme est la création merveilleuse venant de Dieu. Donc quand ils font 6 pas, il est en train de dire, Seigneur, nous sommes au cycle de l'homme. Et ce que tu as dit est tellement merveilleux que je scelle. C'est ça la spiritualité. Dis Amen. Arrête d'être sac à main de quelqu'un. Ça te fait mal quand quelqu'un voyage. Ça te fait mal quand... Mais la personne pratique des principes que Dieu aime. Il était dans ceux qui sont en train de vous blaguer. Hein? Ah, mais c'est quel Dieu on doit donner? Oui, Dieu lui-même il a donné son fils. Toi, tu peux donner ton fils? Donc Dieu n'a qu'à donner son fils, non? Et puis toi, tu es assis là comme ça. Il ne faut pas charger ta croix. Tu seras au même niveau. Donc ton fils de charger la croix va devenir quelqu'un. Et tu seras là pour applaudir les autres. Mais bon, tu sais, tout le monde ne peut pas rester au même niveau. Hein? Il y a des gens qui doivent avancer. Et puis il y a des gens qui doivent rester dans l'amertume. Tu comprends, non? Pour donner l'historique de ta bénédiction. Ils n'ont même pas compris. Tu commences à faire partie de ce groupe. Tu n'as pas remarqué? Dans la vie, il y a des gens qui parlent des exploits. Mais il y a des gens qui parlent de ceux qui font les exploits. Dans quel groupe tu es? Je reprends. Dans la vie, il y a des gens qui parlent de ceux qui réussissent. Or, ceux qui réussissent ne parlent même pas de ceux qui ne réussissent pas. Eux, ils parlent de ce qu'ils ont réalisé. Ils ne m'ont même pas compris. Hein? Quel est l'objet de tes discussions quand tu es assis là? Papa m'a fait ci, maman m'a fait ci. Merci de me donner de la valeur. Merci de donner de la valeur aux gens. Mais quand tu finis de parler des autres, toi, tu es où? Ils ne m'ont même pas compris. En temps normal, quand tu es assis là, tu parles de tes exploits. À demain, en fait, normalement, on programme tout ce qu'on fait dans la journée. Mais il y a des gens, les programmations, c'est de parler des gens dans la journée. On peut faire ça. Toute ta vie, ce n'est que plainte. Mais David avait commencé à se plaindre quand on a lu le texte. Quand Usa est mort, il a dit quoi? On dit, c'est plaint, il dit, Seigneur, pourquoi tu peux tuer? Le Seigneur dit, c'est vrai que tu es l'homme selon mon cœur. Mais ce n'est pas parce que c'est l'homme selon mon cœur que tu vas négliger les principes. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a commencé à te bénir que tu vas commencer à négliger certains principes. Si tu n'as pas appliqué ces principes, le malheur va t'atteindre. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Ce que tu dois retenir dans le thème d'aujourd'hui,
Quand on parle de vie transformée, nous parlons de quoi? Des actes que tu dois poser pour que ta vie soit transformée par la présence de Dieu. S'il y a des bénédictions qui sont réservées, qui te sont réservées, si quelqu'un d'autre vient faire ce que tu dois faire pour avoir ces bénédictions-là, la personne va avoir et toi, tu vas rester. C'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi est-ce que tu as accumulé beaucoup de retard? Tu as négligé ce que tu devais faire. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu savent parler, mais ils ne savent pas faire. Amen. Dis Amen. Dis Seigneur, aide-moi à atteindre la maturité spirituelle. Dis aide-moi à atteindre la maturité spirituelle. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à atteindre la maturité spirituelle. Dis la maturité spirituelle, c'est d'appliquer les principes divins. Dis c'est d'appliquer les principes divins. Seigneur, apprends-moi à connaître ta loi. Seigneur, apprends-moi à connaître Apprends-moi à connaître ta parole. Apprends-moi à connaître ta parole. Apprends-moi à pouvoir donner. Apprends-moi à obéir à ta parole. Apprends-moi à obéir à ta parole. Je le vois. Je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Je le vois. Chante ensemble, je le vois. Je le vois. Mes yeux, mes yeux, mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau Assis sur son trône. Il règne debout, toujours. Tous ensemble nous disons, il m'a touché, il m'a touché. Jésus-Christ m'a touché. Il m'a touché. Élevé, élevé, élevé. Élevé par tous les peuples, Assemblé, assemblés pour l'adorer. il m'a touché. Jésus-Christ m'a touché. M'a touché. Mes yeux, mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau Assis assis sur son trône. Il règne toujours. Dis Seigneur, tu m'as déjà tout donné. La Bible dit que ce qui a été, La Bible dit que ce qui est, c'est ce qui est c'est ce qui et c'est ce qui sera. et c'est ce qui sera. Seigneur, Seigneur, ce que je dois vivre maintenant, ce que je dois vivre maintenant, d'autres personnes l'ont déjà vécu. d'autres personnes ont déjà Et pour vécu. vivre ce que les autres ont déjà vécu, Et pour vivre ce que les il autres faut ont que déjà j'applique vécu, les principes il faut que j'applique que les autres ont principes appliqués que les autres ont pour être bénis, pour être bénis, afin que moi aussi je sois béni. afin que moi aussi sois Dis, il béni. n'y a pas de nouvelle Il procédure n'y a pas de nouvelle procédure pour moi pour moi. concernant des bénédictions. Il y a des principes établis dans ta parole. Il y a des principes. Si je les mets en pratique, si je les mets en pratique, tu me béniras. tu me béniras. Si je les mets en pratique, Si je les mets en pratique, tu me béniras. tu me béniras. Apprends-moi, Apprends-moi quels que soient les événements, les événements, à appliquer ta parole, à appliquer ta les parole, principes de ta parole, les principes de ta parole, afin que je sois béni. afin que je sois béni. Dieu te bénisse, Amen. Dieu te fortifie. Acclame fortement le Seigneur.